Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Ongwala et ici je parle un peu de tout. Je raconte des histoires, je fais des résumés de livres et je parle de développement personnel aussi. Alors si cela vous intéresse, je vous recommanderais de liker et de vous abonner à ma page pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Palabres stériles. C'est un roman de Guy Menga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Guy Menga est un auteur écrivain congolais. Il est beaucoup connu en Afrique centrale et même au-delà parce que sa notoriété dépasse les frontières de l'Afrique centrale et même du continent africain. Il est beaucoup connu pour ses œuvres théâtrales aussi bien que pour ses romans. En 1969, il reçut le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour son roman Palabres stériles qui fait justement l'objet de cette vidéo. Comme tout autre roman, Palabres stériles regroupe plusieurs thèmes dont les principaux, selon moi, seraient la quête identitaire, la trahison et la révolution. Alors, Guy Menga, dans ce roman, nous raconte l'histoire de Voita. Voita est un jeune homme qui vit dans un village avec sa famille, comme toute autre personne. Dans ce village, il y a un rituel qui se fait chaque année. Cela consiste à procéder à la purification du village. Ceci se fait grâce à un féticheur qui, dans une forêt, prépare une mixture empoisonnée qui aurait pour but de déclencher la mort subite et mystique des mauvaises personnes du village, des mangeurs d'hommes du village. Ici, mangeur d'hommes peut être défini comme sorcier. Donc, ce sont des personnes qui font du mal aux autres sans raison. Alors, dans le village, c'est la joie. Les gens dansent, les gens chantent, ils mangent, ils boivent parce qu'ils savent que les méchants seront morts dans un instant. Alors, on annonce à Voita la mort de son père. Voita quitte la fête et court vers l'endroit où se trouvait son père pour une potentielle identification du corps. Il arrive, il voit bien que c'était son père. Il est abattu, dévasté, ne sachant quoi faire. Il commença à pleurer. Alors là, Voita a pleuré toutes les larmes de son corps. Avec toutes ses forces, il pleura. Les gens aux alentours, en revanche, ne montraient aucune empathie, aucun signe de considération. Ils étaient, au contraire, écœurés. Mais Voita, comment oses-tu pleurer la mort de ton père? Comment oses-tu? Comment cela se fait-il? Es-tu malade ou bien? Voita, as-tu oublié les consignes du féticheur? Eh oui, il y avait une consigne, celle de ne pas pleurer la mort des personnes qui mouraient mystérieusement lors de cet événement. Les anciens du village, alors furieux, convoquèrent Voita. Ils voulaient des réponses. Voita, tu étais au courant. Tu savais qu'on ne devait pas pleurer. Pourquoi l'as-tu fait? Voita ne leur donnait aucune explication. À la fin, ils ont compris que c'est un enfant, un jeune qui vient de perdre son père. Ils envisagèrent alors de lui pardonner sa bêtise, à la seule et unique condition qu'il s'en excuse. Voita refusa automatiquement et catégoriquement de s'excuser. Il dit qu'il ne pourrait jamais s'excuser d'avoir pleuré la mort d'une personne qu'il a engendrée, qui lui a donné tout son amour et qui a été un mentor pour lui toute sa vie. Il laissa alors aucun choix aux anciens du village. Déjà furieux, ils décidèrent de chasser Voita du village, pour peur de ne pas provoquer la colère des dieux. Voita se retrouva alors maudit et contraint à l'exil. Il trouva refuge en ville et en ville, il rencontra une jeune fille charmante qui s'appelle Lutaya.
Il aimait tellement Lutaya qu'il voulut fonder une famille avec elle. Il l'épousa donc. Malheureusement, après quelques mois de mariage, de vie commune, Lutaya ne tombait pas enceinte. Le couple Vuata n'avait aucun enfant. Vuata s'énervait constamment contre sa femme et la traitait souvent de stérile. Lors des disputes, il ramenait toujours le sujet sur la table. Jusqu'à ce qu'un jour, Lutaya lui annonce qu'elle était enceinte. Vuata était tellement content, c'était le jour le plus heureux de toute sa vie. Il courut acheter des cadeaux à sa femme pour la remercier. Il était content, le couple était heureux, ils vivaient en paix maintenant. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une dispute, Lutaya révèle à Vuata que l'enfant qu'elle porte dans son sein n'est pas le sien. Vuata se retrouve encore une fois triste, malheureux, ne sachant quoi faire. Néanmoins, l'amour qu'il avait pour Lutaya était plus fort que la peine qu'elle lui avait fait subir. Donc, il lui demanda de rester. Lutaya, s'il te plaît, ma chérie, ma compagne, reste. Je prendrai soin de toi et de ton enfant. Je l'élèverai comme s'il était le mien. Malheureusement, Lutaya ne voulut pas rester avec Vuata. Elle décida alors de s'en aller. Elle dit à Vuata qu'elle voulait lui prouver qu'elle n'était pas stérile. Vuata, toutes mes sœurs, toutes mes cousines, toutes mes tantes, ma mère, tout le monde, toute femme dans ma famille est féconde. Je savais que je pouvais porter d'enfants et je savais que c'était toi le problème. Mais j'ai voulu te le prouver. Voilà, tu as remarqué, comme tu peux le voir, je suis bien féconde. Le problème vient de toi. Lutaya ne voulut pas rester avec Vuata parce que elle voulait beaucoup plus d'enfants. Donc, elle voulait aller vers un homme qui était en mesure de lui en donner. Vuata se retrouve encore une fois seul, triste, abattu, malheureux. Et dans sa tristesse, il se souvint alors de la malédiction lancée par les anciens de son village. Et il attribua sa prétendue stérilité à cette malédiction. Dans son désarroi et sa tristesse, il rencontra une personne qui l'introduisit dans le mouvement machuaniste. Alors, le machuanisme, c'est un mouvement qui tire son nom d'André Matua. André Matua est une figure historique et emblématique de la République du Congo. Alors, je pense que plusieurs Congolais, pour ne pas dire tous les Congolais, connaissent qui est André Matua. C'est un leader politique et spirituel qui luttait pour la dignité de son peuple sous l'administration coloniale française. Donc, le mouvement matuaniste avait pour but ou prônait l'égalité des peuples, la justice et la résistance face à l'oppression coloniale. Pour Vuata, ce mouvement était signe de quête identitaire. Il avait enfin eu une paix intérieure dans ce mouvement. Il était content, il était en joie, il était heureux de se retrouver avec des frères avec qui il partageait la même vision, avec qui il voyait le monde de la même manière. Dans ce mouvement, il rencontra une jeune fille qu'il aimait bien, et malheureusement qu'il n'a pas pu épouser.
Tout allait bien, jusqu'à ce que, encore une fois, le malheur s'abatte sur la vie de Vuata. Lors d'une réunion ou d'un rassemblement entre frères machuanistes, la police vint et embarqua tous les hommes. C'est ainsi que Vuata se retrouva en exil au Tchad, là où André Machua lui-même, son leader spirituel, était exilé de son vivant. Vuata a dû rester en exil pendant 16 ans. Il devait être en prison pendant 16 ans, au Tchad. Et au Tchad, il a connu une jeune fille avec qui il a eu un enfant dont il ignorait l'existence. À la fin de sa peine, donc lorsqu'il est sorti de prison, après ses 16 ans, on lui dit qu'il avait un enfant avec cette jeune Tchadienne. Il prit alors l'enfant et le ramena au pays, au Congo. Arrivé au Congo, il rencontra Lutaya. Et Lutaya, son ex-femme, lui dit que l'enfant qu'elle portait était bel et bien son enfant. Vuata, surpris, se retrouva avec 2 enfants dont il ne connaissait même pas l'existence. Par ailleurs, la jeune fille dont il tomba amoureux dans le mouvement machuaniste était aussi enceinte de lui. Donc, celle-là aussi eut un enfant. Et alors, à la fin de l'histoire, Vuata se retrouva avec 3 enfants, lui qui s'est toujours cru stérile toute sa vie. Il se retrouva avec 3 enfants. Il était heureux parce qu'il avait trouvé un sens à sa vie grâce à ce mouvement, le mouvement machuaniste. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et comme vous pouvez le voir, Palab Stérile nous enseigne que peu importe le désespoir, on a toujours la capacité de reconstruire notre vie. On a toujours la capacité de sortir de l'ombre. On a la capacité de surmonter toute difficulté. On a la capacité de trouver un sens véritable à notre existence, comme l'illustre Vuata. Alors, peu importe la situation à laquelle vous vous trouvez, peu importe ce que vous traversez, soyez résilient, soyez persistant, croyez en vous. Travaillez dur et vous verrez éventuellement le bout du tunnel. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous aviez aimé, n'hésitez pas de liker et de partager et de vous abonner. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Merci.